Je ne ferai jamais un spot publicitaire avec une famille homosexuelle. Pas par manque de respect, mais parce que je ne suis pas d'accord avec eux. Si les homosexuels ne sont pas contents, ils peuvent manger des pâtes d'une autre marque. Salut les guerriers. Bon, vous comprenez que le président du groupe Barilla, à cette époque-là, c'était en 2013, il était dans la merde. Il s'est mis dans le caca tout seul. Moi, j'y suis pour rien. Alors, il a fait cette déclaration lors d'un interview radio en 2013. Et ce qui nous intéresse, parce que c'est un propriétaire d'entreprise, d'une entreprise qui a plusieurs marques, pas seulement Barilla, tu vas comprendre pourquoi il faut communiquer rapidement et efficacement quand tu te payes un bad buzz. Parce que ça arrive à tout le monde. Là, je prends l'exemple de Barilla pour t'illustrer mon propos, mais ça peut arriver, tu fais un tweet malheureux pour ta boutique, pour ta marque, pour ta chaîne YouTube, pour ton Instagram, et tout de suite, tu peux te retrouver dans la sauce. Bon, le contexte. Bon, le 26 septembre 2013, le PDG de Barilla est invité sur une radio italienne. En fait, c'est pour parler de sa marque. Donc en fait, ce jour-là, les journalistes, ils sont pas là pour la marque. Ils sont là pour créer de l'émotion. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils lui parlent des pubs italiennes où on voit la femme qui est toujours rétrogradée à la cuisine en train de préparer des pâtes pour son mari. Et en fait, en creusant, en le repoussant dans ses tranchées, parce que bon, je pense qu'ils savent que c'est un traditionnaliste, mais ils le poussent pour qu'il fasse de l'inclusivité. Donc suite à sa déclaration, tout le monde lui saute dessus, forcément. Fallait s'y attendre. Comme le président d'Equality Italia, c'est une association pour la défense des homosexuels. Comme le propriétaire nous invite à ne pas manger ses pâtes, nous lançons une campagne de boycott de tous ses produits. Là, c'est chiant. Parce que là, ça veut dire que pour le commerce, c'est pas bon. Ça veut dire une chute du chiffre d'affaires. Bon, il y a un prix Nobel de littérature qui lui demande de revenir sur ses propos. Aux États-Unis, il y a un boycott des pâtes Barilla. Bon, là, tu comprends que Barilla, le président, il est dans la sauce. Il est dans la sauce Barilla. C'est nul. Bon, première étape. Là, en fait, ce que tu peux voir, c'est en allant à l'émission de radio, il n'était pas préparé à ça. Il s'attendait pas à ce qu'on le titille sur ce genre de sujet. Et en fait, il faut prévoir l'imprévu quand tu es à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a des sujets, tu le sens, il y a des signaux faibles, tu sens qu'on va te titiller sur certains points, il faut les travailler. Donc bon, il a quand même répondu, il voulait s'excuser, le président de Barilla, et il a dit « Je m'excuse si ces mots ont généré de la controverse, de l'incompréhension ou s'ils ont heurté la sensibilité. » Bon, tu vois ce que c'est, une réponse inefficace, bidon. Je pense qu'il l'a écrit sur le trône. Il était aux toilettes et puis il a écrit ça. En plus, ça a été communiqué sur Facebook, même pas sur le site de la société, non, sur Facebook. Et là, tu te dis problème réglé. Non. Là, ça a empiré. Donc devant le tollé, le président, il doit refaire un communiqué de presse, et puis mettre les formes. Parce que là, en fait, il parlait à personne. Il parlait à tout le monde ou à personne. Il ciblait pas le problème. En fait, sur son communiqué Facebook, ce qu'il voulait, c'est bien faire comprendre aux gens que lui, il est représentant d'un groupe traditionnel. Et qu'il voulait souligner le rôle central des femmes dans la famille. Dans une autre vie, il était testeur de sable mouvant. Parce que là, plus il parle, plus il s'enfonce. Donc ils refont un communiqué vidéo sur Facebook. Yesterday, I apologize for offending many people around the world. Ça n'a pas pris. Oui. Non, mais ça n'a pas marché. Bon, le public est toujours énervé. Il y a une vive émotion par rapport à ses communiqués, par rapport à ce qu'il dit. Et en fait, il le trouve vraiment homophobe. Model Chrissy Teigen, the wife of singer John Legend, tweeted, "Yikes, bye bye, me using Barilla." Après, t'as des fripouilles. Bon, peut-être que j'aurais fait pareil, je sais pas. Il y a des concurrents qui disent « nous on n'est pas homophobes, achetez chez nous ». Ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont ouverts et qu'ils sont en adéquation avec la vie des consommateurs. Bon, à un moment, il faut prendre le taureau par les cornes et ils vont essayer de tuer le capitaine. Le titre, il est assez explicite. C'est la position de l'entreprise face aux propos du président Guido Barilla. En fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est de détacher l'image du président de la société, pour qu'il y ait bien une séparation. Et le groupe crée un comité de défense, rien que le dire, ça me fait marrer, un comité de défense de la diversité et de l'intégration. Franchement, j'adore quand les entreprises lancent ce genre de conneries, putain, personne n'y croit. Bon, c'est bien pour tartiner, mais
Sérieusement. Bon, tout ça, c'est vraiment pour faire oublier les propos du PDG et que l'image du groupe puisse revenir en avant, enfin, redorer le blason de l'entreprise. Ce qui me fait marrer, c'est les concurrents qui sautent de joie et qui y vont à fond. Hein. S'ils peuvent lui mettre une lance dans le cœur, ils vont y aller. Et donc, ils en profitent. Un peu comme la marque Garofalo qui poste une publicité Facebook qui cible bien l'événement Barilla, l'événement qu'a provoqué le président. Hein, ils vont bien profiter de ce moment-là pour augmenter leur chiffre d'affaires. C'est le business, c'est le business. Et la petite pub, c'est l'important, ce n'est pas avec qui vous le faites, l'important, c'est de les faire al dente. Bon, suite à ça, Barilla fait des échanges avec les associations homosexuelles, hein, et il en ressort, selon leurs déclarations, ces réunions ont permis d'ouvrir nos yeux et nos oreilles à l'évolution en cours dans le monde, en dehors de Paris. Bon, à l'occasion du championnat du monde 2018 de pâtes, parce qu'il y a un championnat de pâtes. Ouais, je savais pas. Je l'ai appris toi aussi, hein, voilà. Eh bien, ils ont sorti une édition limitée de spaghetti. Spaghetti numéro 5, comme un parfum. Sur le packaging un peu stylisé, tu peux voir un couple de lesbiennes en train de manger des pâtes, à la façon de La Belle et le Clochard. Bon, pour ton business, tu comprends que en fait, la bouche, les trucs que tu veux sortir, qui sortent avant que ton cerveau l'analyse. Il faut éviter, parce que quand tu as un commerce, quand tu as un business en ligne, ou en dehors, hein, mais là spécialement pour les gens qui me regardent, faut vraiment faire attention à ce que vous dites. Même quand vous racontez, enfin vous mettez des commentaires, ça peut être sur le site de concurrents ou d'autres sites, on peut te retrouver. Et si on te laisse toi t'exprimer alors que tu ne sais pas communiquer, ça risque de couler l'entreprise. Donc l'erreur de Barilla, c'est Barilla, c'est d'avoir laissé son président s'exprimer et s'enfoncer. À ce moment-là, faut tout de suite, puisque tu as un business, faut tout de suite dire que tu regrettes, tu le referas plus. Tu sais, comme ils s'excusent des fois, les ministres, les élus, etc. Il y a plein de gens comme ça qui sont qu'on voit à la télé, ils ont des RP, parce qu'ils ont des représentants publics, ils ont des RP. Donc ces gens-là sont compétents pour te dire ce qu'il faut faire ou pas. Et c'est pour ça que quand ils font une grosse merde, tout de suite ils disent « Oh, je regrette, non, je sais pas, je vais mettre en place un comité, une merde, enfin, un truc de... » Voilà, c'est pour ça qu'ils font ça. C'est pour ça qu'ils disent tout de suite « Je regrette ». Ils condamnent leurs propres propos, ils vont dire « Oui, mais ça a été mal interprété, c'était hors contexte ». Etc. Lorsque les propos sont aussi violents, aussi forts, la réaction du public va être extrêmement forte. Donc, si tu as un community manager, vaut mieux le laisser communiquer à ta place. Des fois, faut même pas répondre, faut laisser quelqu'un d'autre répondre à ta place pour atténuer la violence. Et en fait, comme le président Guido Barilla et le président de Barilla, de la marque Barilla, en fait, l'association est trop forte. Donc c'est violent aussi pour la marque, pour l'entreprise. Parce que les gens associent la marque et l'homme. C'est comme pour les chaînes qui portent le nom du youtubeur ou du vidéaste, du créateur de contenu. Tu peux pas le détacher de sa chaîne. Et surtout, il aurait dû viser directement les homosexuels pour ses excuses. Pour dire je regrette, c'était directement aux homosexuels. Bon, ça dépend de qui il est. S'il est anti-homosexuel, forcément, il faut qu'il aille dans le clash. Mais quand il a une entreprise, quand tu as une entreprise comme Barilla, avec des employés à payer en fin de mois, avec des actionnaires, tu ne peux pas te permettre de dire n'importe quoi. Dans un business que tu as en ligne, tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi non plus. Je tenais à faire cette vidéo parce qu'il faut faire attention dans vos business à votre réputation en ligne. Les ancêtres protègent. Ah oui, non, mais j'allais oublier. Il faut t'abonner, cliquer et surtout partager. Il faut partager la vidéo. Mais moi, je vous vois un par un à ne pas partager la vidéo. Il faut partager la vidéo. Hein, il faut la partager. Donc, les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.